Voilà, béni soit Dieu, je suis content d'être là. Voilà, Steven m'a appelé et m'a demandé ça serait bien s'il pourrait apporter quelque chose sur les derniers temps, hein, sur la fin des temps, un petit sujet sur la fin des temps. Voilà, je veux être 4 sur table ce soir. Hein. Moi, ça fait 5-6 ans que je ne m'occupe plus trop des jeunes. Alors, je fais des réunions de jeunes une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Bon, ce soir, je vais le faire de tout mon cœur, mais j'aimerais que la jeunesse soit avec moi. On éteint les téléphones en priorité, pas de téléphone, pas d'enregistrement. On ne regarde pas les téléphones. Je sais que les jeunes sont habilités à regarder les téléphones régulièrement. On éteint les téléphones. On va essayer de boire le moins possible, de ne pas manger aussi, hein, de ne pas parler avec son copain et sa copine. C'est pas parce que c'est une réunion sur un sujet que je vais vous dire 1 heure ou 2. C'est pas le but ce soir. Je sais qu'un jeune est dur à capter. Voilà. Alors je vais essayer de faire je vais pas dire le plus rapide possible, mais je vais pas vous tenir longtemps. Je vais essayer de faire un sujet compacté. Je sais pas comment on peut appeler ça. Je vais essayer d'être court, précis et vous donner de l'instruction parce que la jeunesse elle a besoin aussi d'informations. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, que la parole de Dieu, elle est là aussi pour donner de la connaissance et de la réflexion au jeune homme et à la jeune fille. Donc, même si on est jeune, on a le droit de connaître la parole de Dieu, donc c'est spirituel. Et ce soir, je vais essayer de vous apporter un sujet sur les derniers temps. Voilà. Mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Hein, je suis content de voir TJ, David, Steven. Voilà, il y a Niki qui est là. Je demande à mon cousin Niki, hein, qui prie le Seigneur pour moi et pour l'Église. Voilà, on prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour les temps que tu puisses apporter la parole librement, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, n'avons pas merci pour ta parole, merci de ta grâce encore, Seigneur. Amen. Voilà, on dit Amen la jeunesse. Voilà, ce soir j'aimerais vous parler d'un sujet de la Bible, qui est un sujet qui est pas plus important qu'un autre, mais qui reste les sujets les plus importants de l'Écriture. Ce sujet-là, c'est une correspondance dans les derniers temps, on l'appelle cette doctrine-là la doctrine de l'eschatologie. La doctrine de l'eschatologie, c'est un mot d'indéfinitif qui veut dire, en grec, escalier. L'étude de la dernière escalier, d'où vient le mot eschatologie. Dans la Bible, il y a 88 doctrines. Doctrine de l'imposition des mains, doctrine du mariage, doctrine concernant la Sainte Seine, enfin il y a 88 doctrines dans la Bible, et celle-ci c'est la 88e doctrine. Soit la dernière doctrine, soit le dernier enseignement de la Bible, ça se nomme la doctrine de l'eschatologie, aux doctrines de la dernière escalier, aux doctrines des derniers temps. La doctrine des derniers temps, c'est une doctrine qui est pas mal complexe, parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner. J'aimerais que tout de suite on rentre dans le message et vous faire comprendre. Je ne pourrai pas tout vous dire le sujet parce qu'il faudrait plus de temps et puis ce soir c'est pas le but. Je ne suis pas là pour fatiguer la jeunesse. Je suis là pour vous dire les temps que nous vivons. Nous allons ouvrir la Bible pour ceux qui ont la Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er et verset 1. C'est le texte qui va nous servir tremplin pour nous faire comprendre ce soir la prédication. Hébreux 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Après autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Une lecture qui est assez particulière, une lecture qui demande un peu de réflexion lorsqu'on lit ce verset. Dieu, autrefois, nous a parlé par les serviteurs, les prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Mais si vous avez une bonne compréhension de ce que je dis, la jeunesse, c'est que le Fils, ça fait des centaines d'années qu'il est apparu sur terre. Comment ça se fait que la Bible dit que Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils? Mais le Fils, ça fait des centaines et des centaines d'années que Jésus qui est apparu sur terre. Comment ça se fait que ce verset de la Bible nous dit que Dieu nous a parlé dans les derniers temps par le Fils? Alors, comment expliquer ce verset? Ce soir, j'aimerais vous parler de la fin des temps.
la fin des temps est un sujet qu'il ne faut pas confondre avec la fin du monde, parce que bibliquement parlant, la fin du monde va se produire 1700 ans après l'enlèvement de l'Église. Donc nous ne sommes pas rendus à la fin du monde. Mais la Bible nous enseigne qu'il y aura la fin des temps. Et là, au travers de ce verset, bien différencier la fin des temps avec la fin du monde, j'aimerais vous démontrer par rapport à la Bible, à la parole de Dieu, le temps que nous sommes aujourd'hui. Ça vous intéresse, la jeunesse? Amen. On va voir ensemble où c'est que nous sommes, dans le calendrier de Dieu, dans l'horloge de Dieu, où c'est qu'aujourd'hui nous sommes, dans quel temps nous vivons. Ce verset il est assez spécial. Dieu, dans ces derniers temps, lorsque ça a été écrit, ce verset de la Bible, ça a été écrit en l'an 68 de notre ère, donc ça fait plus de 1900 ans que ce verset a été écrit. Mais comment ça se fait que ce verset dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils? Alors je vais essayer de simplifier et éclaircir ce verset. Lorsque l'auteur aux Hébreux dit qu'il nous a parlé par le Fils dans les derniers temps, qui est Jésus, vous avez compris, c'est que il est en train de donner des informations que les derniers temps, ils ont commencé il y a 2000 ans en arrière. Alors là, je n'arrive pas à comprendre, pasteur, ce que tu as essayé de me faire comprendre. Parce que il y avait 4000 ans d'histoire depuis Adam pour arriver à Jésus. Et dans la logique du peuple d'Israël, il fallait qu'un Messie qui vienne pour arrêter le monde de continuer, la terre de continuer dans ce système-là. Les Juifs attendaient un libérateur pour arrêter l'horloge, le calendrier, 4000 ans après Adam et Ève. Mais voici que le plan de Dieu s'est fait différemment. Christ est apparu, et lorsqu'il est apparu il y a 2000 ans en arrière. Nous sommes d'accord? Et là, selon la Bible, la fin des temps, ça a commencé il y a 2000 ans en arrière. Mais comment dire aujourd'hui où nous sommes à l'heure? S'il y a 2000 ans en arrière, on était déjà à la fin des temps. J'aimerais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, en 2025, et j'aimerais vous parler de ce signe qui s'est réalisé, nous sommes à la fin. Alors essayez de comprendre le mot. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Alors pasteur, je n'arrive pas trop à te capter. Je vais te donner un exemple. Tu prends une série, un film. Une série comme Les Frères Scott. C'est un peu ancien, mais c'est voilà. Tu prends Les Frères Scott. Il y a plusieurs saisons. Tu vas comprendre ce que j'ai à dire. Tu prends la saison 1, tu l'as regardé, la saison 2, tu l'as regardé, saison 3, tu l'as regardé, saison 4, tu l'as regardé. Tu arrives à la saison 5. Et voici que la saison 5, c'est la dernière saison. Mais voilà, c'est qu'à la saison 5, il y a 20 épisodes. Et toi, tu as regardé un épisode, tu es à la dernière saison déjà. Tu es à la fin de la saison des Frères Scott. Mais par contre, tu es à la 5e saison, mais il reste 20 épisodes à regarder. C'est-à-dire que tu es à la fin de la série des Frères Scott, à la saison 5, mais il te reste 20 épisodes à te regarder. Et tu seras à la fin de la série, au 20e épisode de la saison 5. Vous m'avez suivi, la jeunesse? Tu as regardé 5 saisons, tu es à la saison 5, mais il reste 20 épisodes à regarder. Il faut arriver à la 20e épisode pour arriver vraiment à la fin. Ben, il y a 2000 ans en arrière, on était déjà à la saison 5. C'est peut-être enfantin ce que je vous dis, mais c'est compréhensible. Quand Christ est apparu sur terre, on était à la saison 5, mais on était au premier épisode. Aujourd'hui, nous sommes rendus au 20e épisode. Nous sommes rendus à la fin de la fin des temps. Comprenez, jeunesse? La fin des temps, ça a commencé il y a 2000 ans. Hébreux 1, verset 2. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la fin de la fin des temps. Alors maintenant, pasteur, tu es bien gentil de nous dire ça, mais je voudrais bien une explication clarifiée de ce que tu dis. Pourquoi qu'il y a eu cette prolongation dans ces derniers temps
Pourquoi et quelle est la durée de cette prolongation bibliquement? À quel moment nous allons arriver? Et aujourd'hui, où nous sommes parmi cette fin des temps? Nous sommes à la fin des temps, mais nous sommes à quel moment de la fin des temps? J'aimerais qu'on ouvre la Bible ensemble. J'aimerais parler par la Bible ce soir. C'est pas moi qui va vous expliquer, c'est la Bible. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 3. Écoutez ce que la Bible enseigne. C'est un verset assez complexe que je n'aurai pas tout le temps de décortiquer. Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire un peu de mots. Il est question de révélation sur un mystère. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens soient cohérités formant un même corps, participant à la promesse en Jésus-Christ. Versets 9 à 11, de mettre en lumière le moyen ou la dispensation, ça dépend de la traduction qu'on lit, de faire connaître le mystère caché de toute l'éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, les anges, connaissent aujourd'hui par l'Église, vous et moi, la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes devant un verset de la Bible qui a beaucoup d'informations que je n'aurai pas le temps de dire et puis ça ne sera pas le thème en plus. Voici ce que ce verset essaie de nous faire comprendre. C'est que Dieu, dans l'éternité, il avait formé un plan. Un plan que les anges ne connaissaient pas. Les êtres humains n'existaient même pas encore. La terre n'existait pas encore. Et puis Dieu, lui, qui voit dans des milliards d'années en avant, il a dessiné un dessin, un plan. Et dans ce plan qu'il a dessiné dans l'éternité, il fallait que ce plan se réalise. Et dans ce plan-là, selon ces versets de la Bible, il a créé ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Autrement dit, il a créé les 2000 ans de la grâce. Comme Christ est apparu sur terre, le privilège était réservé pour les Juifs. Les autres nations, ils sont en second plan. Dieu, dans son amour, il va produire ce qu'un homme ne pouvait pas produire. Il va produire ce qu'on appelle la prolongation de 2000 ans. Cette prolongation, ça fait 2000 ans qu'elle dure. C'est une prolongation pour que tous les êtres humains de la terre puissent s'approcher de Dieu. Vous savez pourquoi cette prolongation? C'est parce qu'il est écrit dans l'épître de Jean, chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. Il ne voulait pas que les hommes périssent. Il ne voulait pas que la jeunesse périsse. Parce que Dieu, dans sa nature, il ne voulait pas que l'humanité périsse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour arranger tout le monde? Il a fait cette prolongation de 2000 ans de temps. Cette dispensation de 2000 ans. Il y a déjà un quart d'heure que je vous tiens. Laissez-moi encore, je vais dire un quart d'heure, 20 minutes, et je vais éclaircir tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans cette prolongation de 2000 ans. Nous sommes dans cette dispensation. Alors, bibliquement, cette dispensation-là, elle doit durer 2000 ans. Et après ces 2000 ans, nous devons avoir des choses. Il y a des choses qui doivent se produire. Là, je vais vous donner pas mal d'informations pour que vous compreniez que ce temps-là, nous l'avons accompli. La jeunesse, vous me suivez? Je peux continuer la jeunesse? Alors écoutez bien. Aujourd'hui, où nous sommes dans ce temps des 2000 ans? Où c'est que nous sommes? Selon Osée chapitre 6, il est écrit qu'il nous rendra la vie dans 2 jours. 2 jours bibliques, c'est 2000 ans, dans les jours prophétiques. C'est Israël qui a abandonné pendant 2 jours, c'est l'équivalence des 2000 ans. Dans Luc chapitre 13, verset 31, Jésus va dire, il faut que je marche aujourd'hui et demain. Jésus, il a marché 33 ans et demi sur terre. Lorsqu'il dit, je marche aujourd'hui et demain, c'est-à-dire, il faut qu'il marche pendant 2000 ans, les 2 jours. Dans Luc chapitre 10, il est question que, pour la parabole du bon samaritain, que le bon samaritain va donner 2 deniers, pour prendre soin de l'homme qui a été blessé à demi-mort. 1 denier, c'est une journée de travail. 2 deniers, c'est 2 jours de travail. 2 deniers, 2 jours, 2000 ans.
nous sommes devant des expressions bibliques que la dispensation de la grâce, ça a une durée de temps de 2000 ans. De 2000 ans. Mais où sommes-nous aujourd'hui par rapport à cette période de 2000 ans? Où nous sommes? Sommes-nous au départ de la saison 5? Sommes-nous au milieu de la saison 5? Ou sommes-nous à la fin de la saison 5? Et j'aimerais qu'on voit ça ensemble. Où nous sommes aujourd'hui par rapport à ce temps des 2000 ans? Déjà, il faut commencer le départ. Où c'est que les 2000 ans, ils ont commencé? Alors, je vais vous faire grâce des informations trop compliquées, puis trop complexes et trop longues à expliquer. Je vais essayer d'abréger. Déjà, il faut savoir la date de la mort du Christ. C'est là que les 2000 ans, ils ont débuté. Nous avons la date dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel au chapitre 9, ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Ce sont des semaines prophétiques. La jeunesse, je vais vous faire grâce d'expliquer ça parce que ce n'est pas le but d'endormir les jeunes. Les serviteurs de Dieu qui savent, qui s'en savent que c'est des sujets un peu complexes. Et ce n'est pas la peine de donner trop d'informations pour endormir les jeunes. Ce n'est pas le but. Mais là, nous avons une information sur la date de la mort de Jésus. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 25 au verset 26. Voici ce qu'il est écrit. Le Messie, Jésus, doit être retranché, doit mourir à la 69 semaine. Nous avons la date précise de la mort de Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est 69 semaines? C'est 69 fois 7 jours, Steve? Parce qu'une semaine, c'est 7 jours. Non, ça ne marche pas comme ça dans le calendrier de la Bible. C'est un calendrier des 70 semaines de Daniel. Là, nous sommes dans le calendrier septembre, Shavuot ou Shavuot. Ce sont des semaines juives. Des semaines de Daniel, ce sont des semaines de 7 ans. Il faut convertir 69 fois 7 ans pour comprendre la prophétie de la Bible. Et là, lorsqu'on convertit 69 fois 7 ans, ce sont des semaines de 360 jours bibliques, nous tombons à 483 ans. Et selon l'expression de la Bible, il faut compter depuis Zérubabel, Néhémie, Esdras, à partir de eux, il faut compter 69 fois 7 ans. Soit, au niveau de la prophétie, 69 fois 7 ans, il faut calculer 483 ans depuis la mort de Jésus. Les 483 ans, il faut les convertir en jours et en heures pour trouver la date précise de la mort de Jésus. J'ai écrit sur mon papier que ces prophéties-là ont une confirmation bien précise. Lorsque tu convertis les 69 semaines de 7 ans, les 483 ans depuis Zorobabel, Néhémie, Esdras, tu calcules, c'est 173 000 jours. Tu tombes à 4 160 000 heures. Lorsque tu convertis les 173 000 jours, les 4 160 000 heures, tu tombes un jeudi 14 avril, l'an 32 de notre ère, à 3 heures de l'après-midi. Date et l'heure de la mort de Jésus. Jeudi 14 avril, l'an 32 de notre ère. La jeunesse, je peux continuer un petit peu? Amen. Vous allez comprendre juste après pourquoi je vous dis ça. Jésus, il est mort un jeudi. Il n'est pas mort un vendredi comme quelques-uns le prétendent. Parce que Jésus va dire, de même que Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils d'homme doit rester 3 jours et 3 nuits. S'il meurt un vendredi, il reste 3 jours et 2 nuits. Ça ne correspond pas. Jésus meurt un jeudi. Il meurt un jeudi 14 avril. Pourquoi 14 avril? Parce que dans l'Ancien Testament, pour l'anneau de la Pâque, on l'offrait le 14 avril, le 14 Nissan. Jésus est mort un jour de Pâques. Pourquoi à 3 heures de l'après-midi que Jésus meurt? Dans l'Ancien Testament, on donnait 2 sacrifices perpétuels dans l'agneau. Le premier, il était à 9 h le matin et le second, il était à 3 heures de l'après-midi. Jésus, il meurt, il est sacrifié à 9 h le matin et il meurt à 3 heures de l'après-midi. Avec exactitude, les 69 semaines de Daniel tombent juste dans le calendrier hébraïque pour le 14 avril, pour un jeudi, pour un 3 heures de l'après-midi. Et là, nous avons la date butoir de la mort de Jésus. Jésus
meurt à l'an 32, jeudi 14 avril, à 3 heures de l'après-midi. Là, nous avons le point de départ des 2000 ans. Nous avons le commencement de la dispensation de la grâce. Mais maintenant, où c'est qu'on est né les 2000 ans? Comment que ça fonctionne? Alors, s'il y en a qui a un peu calculé, nous avons juste à rajouter 2000 ans en l'an 32, et ça fait combien les jeunes? 2032. 2032. Donc Jésus ne viendrait pas avant 2032 alors, si je t'écoute. Parce que Christ est mort en 32. Si on rajoute 2000 ans, ça fait 2032. Donc Christ ne peut pas venir avant 2032. Il y a un point d'interrogation, il y a un blocage. Et il y a certaines personnes qui ont prêché ce message-là, et c'est un message qui ne doit pas être prêché comme ça. Comment expliquer alors cette parole qui nous met un peu de trouble? Donc Jésus ne peut pas venir avant 2032 alors. Parce qu'il faut que les 2000 ans se réalisent. Bibliquement parlant, il y a plusieurs signes. Il y a le troisième temple qu'on pourrait parler. Il y a le processus de la grande tribulation avec la troisième guerre mondiale qu'on s'approche de plus en plus. Vous avez vu les médias en ce moment, je vais en parler ce soir. On pourrait parler de 1948 au niveau de l'État d'Israël qui a été reconstitué. Mais le signe primordial pour nous montrer que nous sommes dans la fin des temps, c'est bien les 2000 ans. C'est le signe principal après le troisième temps, après l'État d'Israël, après le processus d'une préparation pour la grande tribulation. Il y a des dizaines de signes, mais ce soir je vous parle sur un, moi. Je reste sur les 2000 ans pour vous compreniez. Il y a déjà une demi-heure que je vous tiens. Vous me laissez 5 minutes, la jeunesse? À la fin, vous allez comprendre ce que j'ai à dire. Ces 2000 ans, ils ont un point de départ. C'est en l'an 32. Maintenant, si on rajoute 2000 ans à l'an 32, ça tombe en 2032. On est mal, il faut entendre encore 2032 avant que les 2000 ans se réalisent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la Bible, il y a 2 calendriers. Il y a le calendrier par Jules César. Enfin, il y en a 3 avec le temps d'aujourd'hui, mais bibliquement, il n'y en a que 2. Nous, on a celui qui est établi par Jules César en 47 avant Jésus-Christ. On l'appelle le calendrier julien. C'est un calendrier qui est pris par le soleil. Il est calculé par le soleil, celui-là. Calendrier solaire. Et c'est des années 365 jours. Mais dans la Bible, il y a 2 calendriers. C'est ceux-là les plus importants. C'est des calendriers qui n'ont pas 365 jours. Il y a le calendrier hébraïque, qu'on appelle lunisolaire, qui a 354 jours, et le calendrier de l'Apocalypse, au chapitre 12, qui a 360 jours. Donc là, on va essayer de comprendre où c'est que nous sommes tombés par rapport à la période des 2000 ans. Pour simplifier, si on prend la date butoir de la mort de Jésus, l'an 32, on rajoute 2000 fois 365 jours du calendrier à nous, on tombe 2000 en 32. Ça fait 730 000 jours. Mais ce n'est pas le calendrier biblique. C'est pour ça qu'il ne tombe pas dans la note biblique. Mais par contre, Jésus a voulu ainsi, demandez-moi pas pourquoi, et il nous a mis 2 calendriers. En voulant dire, vous ne trouverez pas lequel. Mais je vais vous dire les 2. Ça vous intéresse, l'église? Voilà. Premier calendrier qu'on peut voir, c'est le calendrier lunisolaire. Il est composé de 354 jours. Donc, quand tu calcules 354 jours au lieu de 365, tu comptes 2000 fois 354. Là, tu tombes à 708 000 jours. Ah, la donnée n'est plus pareille. Mais tous les 6 ans, le calendrier hébraïque, il rajoute un mois supplémentaire, on l'appelle le second Adar. Sur une période de 2000 ans, ça fait 22 000 jours en plus. Soit, le calendrier hébraïque nous donne une période de 718 000 jours, au lieu de 7030 jours. Ça veut dire quoi, ça, pasteur? Ça veut dire que depuis l'an 32, si on prend le calendrier hébraïque et qu'on convertit jusqu'à nous, tu comptes 2000 fois 354 jours plus le second Adar qui a 22 000 jours sur la période des 2000 ans, ça fait 700 000, 18 000 jours. Tu tombes en 1998, où la France a gagné la Coupe du Monde.
C'est en 1998 que la période des 2000 ans se sont éteints. Ça, c'est le premier calendrier. 1998, les 2000 ans se sont réalisés. Mais il y a un deuxième calendrier au chapitre 12 de l'Apocalypse. On l'appelle là le calendrier de l'Apocalypse, de 360 jours. Et là, nous avons une deuxième date. Il faut du converti 2000 fois 360 jours depuis l'an 32. Et là, nous sommes dans les 720 000 jours. Et 720 000 jours depuis l'an 32 pour arriver jusqu'à nous, nous tombons dans l'année 2004. Ça veut dire quoi, pasteur? Ben, ça veut dire qu'il y a deux options. Les 2000 ans de la grâce se sont terminés en 1998 ou ils se sont terminés en année 2004. Aujourd'hui, nous sommes quelle époque? Dites-moi les jeunes. 24. Non. 2025. Moralité. Si c'est en 1998 que les 2000 ans se sont éteints, nous sommes 27 ans de plus que les 2000 ans. Si c'est en 2004, nous sommes 21 ans de plus de ce qui était prévu. Ça veut dire quoi, ça, maintenant? C'est que Dieu s'en est trompé parmi son plan. Il ne s'est pas trompé, je vais vous dire pourquoi. Jésus va dire dans Luc, chapitre 10, verset 35, et les frères pasteurs sont là, si je fais une erreur, il a bien dit de donner. C'est ça les frères, de donner. Mais il a dit quoi après? S'il te manque quelque chose, il y aura un plus. Il y aura un surplus. Aujourd'hui, en 2025, frères et sœurs, on est en train de vivre le surplus de Luc chapitre 10, verset 35. Nous vivons les miettes de la grâce. Nous vivons les 27 ans de trop des 2000 ans. Nous vivons les 21 ans de trop des 2000 ans. Nous avons accompli les 2 deniers. Nous avons accompli les 2 jours. Nous avons accompli les 2000 ans. 1998 au 2004, peu importe. Mais aujourd'hui, là où je vous prêche ce soir, la jeunesse, nous sommes dans le bénéfice de la grâce. Nous sommes dans le miel de la grâce. Les 2000 ans se sont réalisés, mais Jésus va dire que s'il te manque quelque chose, il y aura une petite chose en plus, il y aura des miettes, il y aura un petit surplus. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes du surplus de 27 ans ou de 21 ans. Nous sommes dans le surplus de la grâce. J'aimerais vous dire, la jeunesse, que Jésus revient bientôt. Amen, gloire à Dieu. Que Christ va revenir. Et ce n'est pas que des mots. Christ va revenir. Mais aujourd'hui, c'est quoi qui empêche l'enlèvement de l'Église? Vous me permettez de bien inverser la jeunesse? Amen. Il manque 1500 prophéties à se réaliser, bibliquement. On les trouve dans tous ces détails de la prophétie, dans les livres prophétiques, tels que le livre d'Ésaïe, le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, et bien sûr, le livre de l'Apocalypse. Il reste 1520 prophéties à s'accomplir. Alors là, tu vas dire, on n'est pas rendu. Oui, mais bibliquement, l'Église n'attend pas les 1520 prophéties. C'est les 1520 prophéties qui attendent que l'Église parte pour que les 1520 prophéties se réalisent après. Ce qui empêche le reste des prophéties bibliques à se réaliser, c'est vous et moi. Tant que l'Église n'est pas partie, les 1520 prophéties ne peuvent pas se réaliser. Donc c'est nous qui fait le blocage, c'est nous qui fait le mur. Mais bibliquement, nous sommes dans le surplus de la grâce. Depuis 1998 ou 2004, les 2000 ans se sont réalisés. Nous sommes dans le surplus de ce que Jésus avait déjà bien visualisé dans la fin des temps, qu'il y aurait un surplus
Mais maintenant, alors, pasteur, c'est quoi qui manque pour que l'enlèvement d'église se produise? Qu'est-ce qui manque? Parce que tu me dis que les 1520 prophéties, ça va se réaliser après. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Alors j'aimerais qu'on ouvre la Bible ensemble pour vous montrer ce qui manque. Ça vous intéresse, la jeunesse? Amen. Il manque une seule chose. Épître aux Romains, chapitre 11. Romains 11, verset 25. C'est la dernière chose qui manque pour que Christ revienne chercher son Église. C'est ce que la Bible va nous enseigner. Parce que dans le plan de Dieu, tout le reste qui a à se réaliser, il faut que l'Église parte avant que ça se réalise. Car je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance concernant ce mystère. J'abrège le verset. Afin que vous ne regardiez pas, comme ça, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est les dominants de l'endurcissement d'Israël. Mais c'est où que les 2000 ans vont s'arrêter là? L'endurcissement d'Israël, c'est où que ça s'arrête? Parce que nous sommes là déjà, soit 27 ans trop, soit 21 ans. C'est où que ça va s'arrêter là? Jusqu'à que la totalité des païens soit rentrée. Moralité, il manque une seule chose. La seule chose qui manque, c'est qu'un jour, il y aurait une dernière conversion. Je ne sais pas si ce sera un Moustapha Youssef en Palestine, si ça serait un John Harper aux États-Unis ou un Jean-Luc Legrand en France, mais je sais juste qu'un beau jour, c'est peut-être Steven qui va prêcher, c'est peut-être David, c'est peut-être Niki, c'est peut-être Tiji, je ne sais pas, mais un beau jour, vous ferez une appel, les frères, et vous allez dire Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut transformer ta situation. Une main va se lever, et ça sera la dernière main des 2000 ans de la grâce. Et à cause de cette dernière main, à cause de cette dernière conversion, à cause de cette dernière personne qui va se convertir, nous allons là participer à l'enlèvement d'église. Et si ce soir, ça serait toi le dernier converti? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ferme ma Bible, je ne veux pas aller plus loin parce que je sais que les jeunes, c'est pas facile à entendre longtemps. Ça fait déjà presque 1 heure que je vous prêche. Nous sommes rendus à la fin des temps. Vous êtes avec moi, la jeunesse? Amen. Alors maintenant, je laisse quelques minutes. N'ayez pas honte. Comme il a dit Steven, des fois c'est bon d'avoir des réunions d'information. Et puis vous avez eu ces réunions de prière, réunions de chant, puis réunions d'exhortation, on en a eu plein dans l'hiver. Donc je voudrais laisser quelques minutes, filles ou garçons, qui ont des petites questions à poser sur la fin des temps. Vous voulez l'église? Si vous avez... Mais alors, n'importe quelle question sur la fin des temps, tout ce qui touche, parce qu'on a prêché sur ça, tout ce qui peut se produire demain, ce qui va se produire là, comme ça, comme ça, comme ça. Si vous avez des questions, je sais que comme ça commence par une personne, après ça continue. Voilà. Alors, qui c'est qui a une question à poser? Vas-y. Moi, j'ai une question, c'est bête à dire, mais à chaque fois, il y aura toujours des nouvelles conversions. Et comment on saura que ça sera la dernière? Il y aura toujours des nouvelles conversions. Je vais te répondre à ta question. La Bible dit dans les Actes des Apôtres que Dieu ajoute à chaque jour à l'Église ceux qui ont été sauvés. Tous les jours, dans le monde entier, il y a un nouveau converti. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y aura toujours... il faudrait qu'il y ait plus d'humains sur Terre pour qu'il y ait plus de conversions qui en sont. Oui, mais c'est ça. Laisse-moi finir. Tous les jours, il y a une conversion. Tu me suis? Ouais. Même plusieurs fois par jour, mais je dis allez, un par jour. Aujourd'hui, on est combien là? Le 11 mars. Allez, 11 mars 2025. Le 15 mars, il y aura une personne qui va se convertir. Je ne sais pas où. Je ne sais pas quelle partie de la terre. Elle va se convertir, cette personne-là. Ce sera la dernière personne qui va se convertir dans le plan de la grâce. Après lui, il n'y aura plus de conversion. Pourquoi il n'y aura plus de conversion? Parce que Christ vient prendre son Église. Un jour, il y aura une seule conversion. Une dernière. Il y en a tous les jours, comme tu dis aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Mais un jour, il y aura une dernière conversion. Que tu veux ou que tu ne veux pas, il y aura une dernière conversion. Et à cause de cette dernière conversion-là, il n'y aura plus de conversion après. Parce que cette conversion-là va produire l'enlèvement de l'Église. T'as compris? Ouais. Voilà. D'autres questions?
questions concernant la fin des temps, on est ouvert pour ça. Même ce qui n'a pas été dit dans la Bible, hein, puisque j'ai pas, hein, il y a plein de choses à citer, le message serait prolongé, mais je préfère arrêter là. Hein, je préfère laisser un peu de temps aux questions, comme ça va ouvrir un peu l'esprit à la jeunesse. Il y en a plein qui meurent là. Allez-y, allez-y. Bah oui, allez-y. Faut pas avoir peur de. N'ayez pas honte, là, je suis un jeune, je suis comme vous, moi. Allez, qui c'est qui a une question? Pas de question, vous connaissez tout? Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange à la fin des temps qui va se produire, que vous voulez savoir, que vous allez toujours se poser une question là et que vous n'avez pas à avoir des éclaircissements? Saint-Jacques sont calés, ouais. Ils connaissent tout déjà. Pas de questions? Allez, Steve. Deuxième temple, l'antichrist. Non, mais il y a plein de. Ah, bah il y a des centaines de questions. Ah oui, il y a plein de questions. Moi, je ne trouve pas les portes parce qu'après, ça ne donnerait pas de votre cœur. Il faut que c'est bon. Ah oui, mais bon. Allez, va. Moi j'en ai Et donnez le deuxième, le frère. Allez, vas-y. C'est peut-être bête, mais moi je connais pas la réponse. Donc, C'est bien, il faut C'est bien. demander, c'est bien. il va se passer quoi après l'enlèvement? Après l'enlèvement, c'est une bonne question. J'avais pu prêcher sur ça ce soir parce que tout est dans mon livre. La prédication de l'eschatologie, c'est tout ce qui va se produire à la fin des temps que nous avons vu ce soir. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Il y a l'enlèvement de l'Église, il y a les noces de l'agneau, il y a la grande tribulation, il y a le retour en gloire, ce qu'il appelle la parousie. Il y aura le millénium, il y aura le jugement dernier, il y aura la nouvelle Jérusalem. Il y a une période de 1700 ans qui va s'écouler après l'enlèvement de l'Église. Il faudrait du temps pour expliquer tout ça, parce que là nous sommes dans un autre temps et dans un autre enseignement. Mais je vais te répondre vite fait ce qui va se produire après l'enlèvement de l'Église. Directement que l'Église va partir, selon un deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, il y a une personne qu'on appelle l'Antichrist dans la Bible. Nous on dit l'Antichrist, mais dans la Bible on l'appelle l'Antichrist, ou l'homme impie. Et comme l'Église va partir, la Bible dit que l'Antichrist va apparaître. C'est le premier fléau des 21 fléaux qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Parce que du chapitre 6 de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 19, il y a 21 fléaux. 7 sauces, 7 coupes, 7 trompettes. 3 x 7, 21. Et le premier fléau qui va apparaître après l'enlèvement de l'Église, c'est un homme qu'on appelle l'Antichrist. Cet homme-là, selon la Bible, il sera possédé par le diable lui-même. Dans la Bible, il y a des centaines de possessions par les démons. Des centaines. Il y en a 3 qui ont été possédés par le diable lui-même. 3 personnages. Il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Le diable est rentré pour lui. Dans lui, le serpent, c'est directement une possession du diable. Judas, la Bible dit que Satan rentrera dans lui. Et il y aura le 3e et dernier personnage de la Bible, ça va être l'Antichrist. Ça serait un homme de haute société politique. Cet homme-là, il va gouverner le monde. Cet homme-là, ça va être le premier fléau de la grande tribulation. La grande tribulation, elle aura une période de 7 ans, 2 fois 3 ans et demi. Comme l'Église va partir, la première chose qui va se produire, c'est le chapitre 6 de l'Apocalypse qui nous le déclare. Il y aura un homme qu'on appelle l'Antichrist qui va apparaître, et cet homme-là, ce sera un dictateur mondial. Il va gouverner le monde de sa façon à lui. Il sera assisté par le faux prophète et le diable, et cet homme-là va porter de la séduction pendant 3 ans et demi, et au bout de 3 ans et demi, il y aura un temps de destruction pendant 3 ans et demi. Il y aura une période de 3 ans et demi de séduction, et il y a une période de 3 ans et demi de destruction. Pour répondre à ta question, il y avait des centaines de choses à dire après l'enlèvement de l'Église. Mais pour répondre clair et rapide, après l'enlèvement de l'Église, juste après, il y a l'Antichrist qui va apparaître sur terre pour gouverner le monde. C'est bon? Voilà. Il y aurait plein de choses à dire, frère, mais ça serait encore la publication prolongée. D'autres questions? J'en ai une autre aussi. Vas-y, on passe à soirée le port, frère, dis donc. L'enlèvement, exactement, il va se passer comment? Comment ça va se passer? Comment ça va se produire pour l'Église? C'est une bonne question aussi, hein. Ça aussi, c'est dans le livre. Le mieux, je vais donner le livre et puis dans le livre. Alors, comment ça va se produire l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église, voici comment ce que la Bible enseigne. La Bible dit que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il y a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter, et puis nous vivants, on sera enlevés. On est devant 2 personnages différents dans l'enlèvement de l'Église. Les morts et les vivants. Les morts, premièrement, ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter d'une façon bien particulière. Les frères, j'ai le temps d'expliquer, c'est bon? Les morts vont ressusciter d'une façon bien particulière.
Selon 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit qu'ils vont ressusciter glorieux, incorruptibles, immortels. Mais dans la Bible, il y a deux sortes de résurrection. Il y a ce qu'on appelle la résurrection que 9 personnages dans la Bible ont expérimenté. Lazare, le fils de la veuve de Naïm, Dorca. Il y a 9 personnes qui ont ressuscité, mais ensuite ils sont morts. On appelle ça la résurrection équiroute. C'est mort pour remourir ensuite. Mais à l'enlèvement de l'Église, nous allons participer à ce que Jésus a participé. Jésus va dire, dans l'Apocalypse chapitre 1, et dans 1 Corinthiens 15, 52, que Jésus c'est la prémisse de la résurrection. Pourtant, ce n'est pas le premier à avoir ressuscité. Il y a 8 personnages avant lui qui est ressuscité. Pourquoi que Jésus dit que c'est le premier? Tu sais pourquoi? Parce que Jésus, il a expérimenté le premier, la résurrection non équiroute, non pas comme Lazare qui est mort après. Il a expérimenté la résurrection Anastasia. C'est le premier à avoir expérimenté, ou le mot Anastasis, qui veut dire ressusciter pour ne plus jamais remourir. À l'enlèvement d'Église, nos bien-aimés, des bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter glorieux, résurrection Anastasia, pour ne plus jamais remourir. C'est la première chose qui va se produire. Et ensuite, nous les vivants. La Bible dit qu'on sera transformés. C'est le mot métamorpho dans le texte grec. Aujourd'hui, la NASA a envoyé des hommes sur la Lune. Ils ont besoin d'une scaphandre lunaire. Elle est capable de supporter cette scaphandre des moins 100 degrés comme des plus de 100 degrés. C'est une combinaison spéciale. En France, on les appelle les cosmonautes. En Chine, on les appelle les taïgonautes. Dans d'autres pays, on les appelle les cosmonautes. Ces hommes-là, ils vont expérimenter ce qui se passe dans l'univers. Ils ont besoin d'une scaphandre lunaire, ils ont besoin d'une combinaison. Le corps, la chair ne supporte pas la pression de l'univers. Ah ben Dieu, à la résurrection et à l'enlèvement de l'Église, il va toucher les corps des chrétiens pour que le corps du chrétien se métamorphose. Et le corps là que nous avons aujourd'hui qui est mortel, va revêtir une scaphandre lunaire. Il va revêtir un corps glorieux. Tu seras toujours le même. Tes distinctions, tes traits seront toujours les mêmes sur ta figure. Par contre, ta matière, elle ne sera plus la même. À l'enlèvement de l'Église, ceux qui sont vivants, ils vont recevoir une autre matière biologique, parce que le voyage va être lent. Pour nous, ça va être lent, mais si on la Bible, ça va aller très vite. Le voyage, c'est traverser la stratosphère, c'est le ciel bleu. Il faut traverser la Voie lactée, c'est l'univers. Et ensuite, sur 2 Corinthiens 12, on arrive au 3e ciel, le paradis de Dieu. Mais pour arriver au paradis de Dieu, ton corps ne supporte pas la pression. Donc Dieu va donner une transformation physique. Il va métamorphoser, il va modifier ton génétique pour que ton corps soit glorieux et que ton corps puisse surpasser la stratosphère, l'univers, la Voie lactée et le 3e ciel qui est le paradis de Dieu. Combien de temps l'opération que ça prend? 1 Corinthiens 15, 52. Ophtalmos atomos. C'est-à-dire en un clin d'œil. À l'enlèvement de l'Église, les morts ressuscitent pour plus jamais remourir et nous les vivants, on va au ciel avec un corps glorieux. C'est l'enseignement de la Bible. C'est bon, ta réponse? C'est bon. D'autres questions? Il fait froid, Pierre. Ah, c'est bon, Niki. C'est bon, c'est bon. On a d'autres questions, les frères et sœurs? Ah et bien, justement, il me pose beaucoup de questions sur le téléphone, lui. Ça s'est mis en direct, hein. Pas d'autres questions, c'est bon? Enfin, avec les 2 questions que m'avait posé le frère, là, c'était... C'est bon? Vous savez tout? Vous regrettez après, vous allez regretter après. Comme je sors d'ici, là, posez plus de questions, hein. Je mourrai après moi. Faites-vous et ça pour tous serviteurs. Moi aussi. Hein? C'est bon? Ils se parlent entre eux pour les questions. Ben dites-le, c'est quoi la question des bandes, c'est? On pourrait se reconnaître dans le ciel. Bonne question. Alors, cette question-là, c'est encore écrit là. Alors. Est-ce qu'on va se reconnaître dans le ciel? Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, que quelques-uns qui ici ne mourront pas, qui vont voir le royaume de Dieu. C'est assez particulier ce que Jésus va dire.
6 jours plus tard, dit le texte, Jésus va prendre avec lui Jacques, Pierre et Jean. Il va monter sur une montagne, dans Matthieu chapitre 17, et là, il va se passer quelque chose d'assez particulier. La Bible dit que Jésus va être transfiguré. Et là, il va avoir 2 apparitions. C'est qui va apparaître, la jeunesse? Moïse et Élie. L'apôtre Pierre est là. L'apôtre Pierre est en train d'expérimenter ce que Jésus avait dit. Dans quelques jours, vous allez connaître le royaume de Dieu. L'apôtre Pierre, il voit Élie. Il voit Moïse. Pierre va dire à Jésus, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, Jésus, une pour toi, Élie, une pour toi, Moïse. Où c'est qu'il les connaît, lui? Ça fait 1500 ans qu'il est mort, Moïse. Élie, ça fait 850 ans qu'il est mort. Comment que ça se fait qu'il les reconnaît? Ben là, Élie, Jésus et puis Moïse, ils sont transfigurés. Le mot transfiguré, il y a du mot métamorpho dans le texte grec. Et dans le même texte, ça a une correspondance à Thessaloniciens chapitre 4 et 1 Corinthiens 15. À l'enlèvement de l'Église, nous aussi on va être transfigurés. Moralité, c'est que dans la présence de Dieu, au ciel, Pierre est capable de reconnaître Élie, il est capable de reconnaître Moïse. Moralité, au ciel, on a les capacités de reconnaître ton bien-aimé. Dans la présence de Dieu, à la transfiguration, à l'enlèvement de l'Église, nous aurons les capacités nécessaires, même pour reconnaître nos bien-aimés, que ça fait 200 ans, 300 ans qu'ils sont décédés. Dans la présence de Dieu, on saura tout et on connaîtra tout. D'autres questions? Vas-y, Elias. Est-ce que dans le ciel, on aura l'âge qu'on avait le jour de l'enlèvement? Alors, c'est une question assez complexe. Moi, je veux dire ce que je pense, il n'y a pas moi qui le pense. Alors, c'est une pensée qui n'est pas confirmée par l'Écriture, mais je pense que c'est une bonne pensée. Après, on n'est pas des sectes, chacun peut penser ce qu'il veut, mais je veux dire ce que je pense par rapport à la Bible. Jésus, c'est le prototype même de la résurrection. Le mot prototype dans la Bible, c'est l'image idéale. Il n'y a pas plus parfait que Jésus, dans tous les domaines. Jésus, lorsqu'il meurt et il ressuscite, il a quel âge? 33 ans. Selon les chercheurs et selon ceux qui étudient la biologie, l'âge parfait pour un être humain qui est en pleine force, c'est 33 ans. Jésus va dire que le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Mais je pense, moi, qu'il y a une maturité là-bas. Il faudra atteindre une âge. On va atteindre un âge parfait. Et le parfait, qui c'est Jésus. Bruno Ferry, il est d'accord avec cette théorie-là aussi. Dans le ciel, on va atteindre l'âge de 33 ans et on ne bougera plus. Ça sera un homme de 33 ans pour l'éternité. Ça sera l'âge parfait. C'est une théorie qui est biblique et puis j'ai Bruno Ferry avec moi. Enfin, je l'accepte. Vas-y, Steve. Ah, il y a un deuxième Steve là. Comment ça va se passer la vie dans le ciel? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, il faudrait 24 heures. C'est une bonne question. C'est une bonne question. En toute sincérité, ce qui va se passer dans le ciel, en toute sincérité avec vous, je vais être sincère, moi j'apporte ce que je peux apporter, après je perds pied, ça m'intéresse pas si je perds pied dans les sujets, c'est pas le but. Le ciel, c'est une dimension qu'on ne connaît pas, nous. Il y a un nouveau monde au ciel. Il est écrit dans 2 Pierre 3,13, nous attendons sans cette promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça sera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dans le ciel, que ce soit maintenant nos bien-aimés qui sont au ciel, ou après l'enlèvement de l'Église, il y aura des temps donnés. Je ne pourrai pas donner ce soir, ça serait trop long. Il y a des temps donnés, il y a un processus, il y a des directions à donner qui va se produire. Mais comment qu'on va vivre au ciel, ça reste un mystère. Ça reste un mystère. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 que je connais un homme qui fut radié au 3e ciel, c'est le paradis. Cet homme, c'est lui-même. Il y a 14 ans en arrière, il fut radié au 3e ciel. Paul va dire que cet homme-là, en parlant de lui-même, il a entendu des choses ineffables. L'apôtre Paul, c'est le plus grand savant du Nouveau Testament. C'est le plus gros cerveau, c'est le plus grand théologien. Il connaît tout sur tout. Il a écouté des choses au ciel qu'il n'arrive même pas à comprendre. Des choses ineffables. L'apôtre Paul, son cerveau est trop petit pour comprendre ce qui se passe dans le ciel. Aujourd'hui, nous sommes trop petits pour savoir comment on se conduit dans le ciel. Il faut passer par la mort, ou la résurrection, ou le changement. C'est à l'enlèvement de l'Église que tu auras ta réponse. Paul n'a même pas la réponse comme moi. Paul dit, il faut attendre l'enlèvement de l'Église. Pour connaître le langage du ciel, pour comprendre le processus et la vie dans le ciel, ça sera l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, toi comme moi, notre cerveau est trop petit, on ne supporterait pas. On saura ça au ciel. D'autres questions? Moi j'en ai.
Ça y est. T'en as une autre, frère. Attends, je viens chez toi après. Je vais te demander, ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui nous ont quittés, sont où actuellement? Ils sont au paradis ou ils sont dans le Congo? Alors, c'est une bonne question. Il y en a qui vont un peu faire un mélange, ou qui sont aujourd'hui nos bien-aimés qui sont décédés dans le Seigneur. La Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 16, que lorsque Lazare va mourir, il y a des anges qui vont venir le prendre et puis ils vont le transférer, le transporter dans le sein d'Abraham. Aujourd'hui, nos bien-aimés, bibliquement parlant, on peut appeler ça le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Mais le sein d'Abraham, c'est une appellation du paradis. Je vais t'expliquer clairement. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le paradis. Le mot paradis dans la Bible, il est écrit 3 fois dans le Nouveau Testament. Jésus va le dire en brûlant sur la croix, je peux le dire en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Paul dit que le paradis de Dieu se trouve au 3e ciel. Il est écrit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, il sera assis avec moi au paradis. C'est écrit 3 fois. Le mot paradis, tu ne le trouves pas avant. Dans l'Ancien Testament, tu ne le trouves que dans le Nouveau Testament, le mot paradis. D'où vient le mot paradisio. Et le mot paradisio, c'est dérivé d'un homme qui s'appelait Xénéphon. C'était un prince de Perse. Et Xénéphon, lui, il avait fait un jardin qui était tellement beau, tellement parfait, que lorsque les hommes vont le voir, ils vont dire c'est pas possible. Ce jardin-là, on ne peut pas faire plus beau. Donc ils vont employer le mot paradis qui veut dire jardin. Paradisio. Jardin, c'est paradisio. Aujourd'hui, nos bien-aimés sont au paradis, mais c'est d'Abraham. C'est un jardin. Ils sont au 3e ciel. Ils sont dans un paradis qu'on appelle le Saint d'Abraham. Après l'enlèvement de l'Église, après le millénium, 1700 ans après l'enlèvement de l'Église, sur le chapitre 21 de l'Apocalypse, il y aura une ville qui va apparaître. Ça sera la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem, ça ne sera pas le jardin, ça sera la maison. Aujourd'hui, ton bien-aimé, nos bien-aimés sont dans le jardin du paradis. Bientôt, après l'enlèvement de l'église, on va rentrer dans la maison. C'est la Nouvelle Jérusalem. Pour répondre à ta question, ils sont dans le jardin en ce moment. C'est un paradis, mais ce n'est pas le paradis définitif. Le paradis définitif, ça sera la Nouvelle Jérusalem. C'est déjà beau aussi qu'ils sont. Après, ça sera encore plus beau. À toi là. Moi, je voulais demander, une fois que tu vas au ciel, après l'enlèvement, est-ce que tu te rappelles de la vie que tu avais sur la terre ou pas du tout? La Bible dit dans Ésaïe 55 que toutes pensées anciennes sont disparues. Toutes pensées anciennes seront disparues. Mais néanmoins, selon les capacités que Dieu va nous donner, parce que la Bible dit dans l'épître de Jean, chapitre 2, qu'on aura les capacités, on va connaître comme Dieu a connu. On aura une perfection, d'avoir une intelligence qui sera multiple. Tu vas te rappeler des bonnes choses sur terre. Parce qu'à ton moment, tu ne vas pas te rappeler de ton enfant, tu ne vas pas te rappeler de tes parents. Il n'y a rien à plaindre. Au ciel, tu vas reconnaître tes bien-aimés. Si tu es anéanti dedans la mémoire, ça sert à quoi avec tes bien-aimés? La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens que les familles David seront rassemblées. Mais si tu ne reconnais pas tes enfants, toi, ça ne sert à rien. C'est pas musique. Donc tu vas te rappeler de tes bien-aimés, tu vas te rappeler que des bons moments. Mais par contre, tout ce qui est mauvais, tu vas l'oublier sur Ésaïe 55 et sur Éphésiens chapitre 3, tu vas te rappeler des bons souvenirs. C'est bon? Voilà. Moi j'ai une question. Oui. On parle du ciel, mais comment le diable il a pu pécher dans le ciel en étant un ange céleste, dans la présence de Dieu? Alors j'ai une réponse à te donner, mais ça c'est encore une question très compliquée, mais j'ai une réponse à te donner. Je vais essayer de te la donner. Je vais être sincère avec toi, cette question-là, les frères pasteurs le savent, elle est très embarrassante. Elle est embarrassante. T'arrêtes plus à aller dehors, ça va être mieux. Je vais te donner quand même une réponse. C'est une question qui est pas mal de... Elle est dure à comprendre, mais pourquoi que le diable était au ciel de l'imperfection, il arrive le moyen de trouver l'orgueil et le péché dans son cœur. Il n'y avait pas de péché au ciel, c'est la perfection. Mais par l'éclat de sa beauté, par l'éclat de son orgueil sur Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, il a trouvé l'orgueil dans son cœur. Mais pourquoi ça s'est permis cela? Alors, j'ai une petite réponse, et Dieu le sait que c'est vraiment une petite réponse, mais des fois il faut mieux avoir une petite réponse que rien avoir du tout. Je vais essayer de te la donner. Le diable a conçu le péché dans son cœur. Il fut précipité sur terre. Parce que s'il ne pêche pas, il n'est pas précipité sur terre. Hein. Il pêche, il est précipité sur terre. À cause que le diable est précipité sur terre, Adam et Ève vont être créés. Le diable va séduire Adam et Ève. À partir de ce moment-là, le péché va s'installer sur terre. Alors là, on se pose la question. Le diable pêche au ciel, il vient sur terre, il séduit Adam et Ève. Et là, le péché, alors là, le mystère qui gît, c'est dur à comprendre. Pourquoi que Dieu a épargné tout ça? Je ne te dis pas que c'est la réponse, c'est une réponse que je vais te donner.
Le péché s'est installé sur terre. Adam et Ève est affecté par le péché. Le diable a fait son travail. Et voici que il y a des centaines d'années qui vont s'écouler. Et tous les hommes de toute l'humanité vont pécher. Les plus grands, les plus petits, les prophètes, les rois, les gens normaux. Ils vont tous pécher parce que la Bible dit que tous ont péché. Mais à un moment donné, il fallait un remède au péché. Les anges dans les cieux connaissaient un Dieu juste, un Dieu sur le trône qui était intouchable. Mais à cause que le diable a péché, à cause que Adam et Ève ont péché, à cause que toute l'humanité a péché, à un moment donné, il faut aller trouver la solution. Et la solution qui c'est d'envoyer Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ va venir sur terre, il va mourir pour le péché de l'humanité. Il a été le moyen pour le pardon des péchés. Et là, nous comprenons que nous avons le visage de Dieu qu'on ne connaissait pas auparavant. Avant que le diable pêche, on ne connaissait pas le visage de Dieu là. Mais à cause que le diable a péché, à cause que Adam et Ève ont péché, à cause que tous les êtres humains de la terre ils ont péché, à un moment donné, nous tombons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. C'est la réponse que j'ai donnée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. À cause que le diable a péché, l'homme a péché, les êtres humains ont tous péché, à un moment donné, on voit un autre visage de Dieu, un visage que Dieu est amour. Pas de péché, pas d'Adam et Ève qui ont péché, pas d'Adam et Ève qui ont péché, pas de sacrifice de la croix. À cause du péché, à cause d'Adam et Ève, à cause des êtres humains qui ont péché, Jésus est venu, et là nous voyons un autre visage de Dieu, c'est un visage que Dieu est amour. T'as compris à peu près le sens? J'ai pas la réponse, ça tu la sauras au ciel, si les frères le savent, moi je ne le sais pas. Mais t'as une réponse à peu près valable. Voilà. D'autres questions? C'est bon? Ça y est, on a fini? Moi, je veux bien poser une question. Vas-y. Il y en a qui disent qu'il y aura des feux qui tombera du ciel, il y aura des pluies de grêle. Mais ça sera quand on sera parti ou ça sera sur la terre? Alors ça, c'est encore dans le livre aussi. Voilà. Alors ça, c'est dans la période de la grande tribulation. Dans la période de la grande tribulation, il y aura ce qu'on appelle les catastrophes climatiques. Mais ce sera des catastrophes climatiques qui ne seront pas normales. La Bible dit qu'à un moment donné, il y a du feu qui va tomber du ciel. À un moment donné, parmi les 21 fléaux, il y aura des grêles, que les grêlons feront 49 kilos. Un talon. La Bible dit qu'à un moment donné, il y aura des grêles mélangées avec du sang et du feu qui vont tomber sur les hommes pour brûler les hommes. Et un tiers de l'humanité va périr sur le livre de l'Apocalypse. Pour répondre à ta question, tout cela, ça va se produire après l'enlèvement de l'Église. L'Église est protégée de cela. Parce que comme ça va se produire, tu vas être au ciel et les gens qui seront perdus vont expérimenter ça. Mais toi, comme moi, on sera au ciel, on ne verra pas les grêles de 49 kilos, on ne verra pas les grêles mélangées avec du sang et du feu. Nous, on sera au ciel auprès de Dieu. Par contre, tes perdus sont dans l'expérimentation de ces grêles avec le feu, avec le sang et des grêles de 49 kilos. Tu pourras avoir des bonnes assurances, ça ne fonctionnera pas. Mais pour nous, ça ne nous concerne pas. Nous, on va être au ciel. Que serons stables. C'est bon? D'autres questions? On est bon? Ah, c'est bon, moment de silence. Bon, on remercie le Seigneur. Amen. Dieu.